Hello la team! Premier épisode de podcast après la pause que je vous avais annoncée pour cet été durant lequel je me suis focus sur la saison des mariages et aussi et surtout sur la nouvelle formation que j'ai créée pour les make-up artistes qui s'appelle le programme Business Makeup. Vous avez toutes les infos et tout le programme sur le site FMR Makeup Academy, mais pour vous le présenter rapidement parce que c'est l'objet de cet épisode, c'est un programme, une formation en ligne sur 3 mois destinée aux make-up artistes évidemment, pour vous apprendre et vous accompagner à créer un business make-up rentable. Clairement, c'est la formation que j'aurais aimé avoir à la sortie de mon école de make-up, ou même quand j'ai pris la décision de me lancer en freelance 7 ans après la sortie de l'école. C'est une formation en ligne, mais vous n'êtes pas livré à vous-même, car le suivi est primordial pour moi, je crois que vous commencez à le savoir. Donc, on se retrouve en live chaque semaine, et on reste en contact grâce à un groupe de discussion privée ultra bien organisé, croyez-moi. Et cet été, j'ai accompagné un groupe de make-up artistes dans ce programme Business Makeup. C'est pour ça que j'étais très occupée et un peu moins dispo pour faire les podcasts. Et dans cet épisode que vous allez pouvoir écouter, c'est Mélodie, une des personnes qui a suivi le programme Business Makeup, qui a accepté de nous faire part de son ressenti concernant cette formation, concernant ces 3 mois qu'on a passés toutes ensemble. Je pense que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront dans son récit, dans sa situation, et je la remercie encore une fois de ce partage et de son authenticité. Je vais m'arrêter là pour cette intro qui est bien plus longue que celle dont vous avez l'habitude, donc je vais simplement terminer en vous souhaitant un bon moment en notre compagnie. Hello Mélodie, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah ça va très bien, je suis trop contente d'enregistrer le podcast avec toi. Je te remercie de m'accueillir sur ton podcast. Parce que c'est impressionnant, j'ai jamais fait. C'est vrai, bah tu Oui. vois, ça se passe très bien, c'est comme une conversation téléphonique avec une copine, c'est l'idée. C'est top, ça marche. Ok, super. Avant qu'on aborde le sujet principal de ce podcast, est-ce que tu peux te présenter? Alors moi, je suis Mélodie. Mon pseudo, enfin nom d'artiste, on va dire, c'est Mélodie Makeup Artist, tout simplement. Moi, suite à une reconversion professionnelle, à un choix de reconversion, j'ai voulu devenir maquilleuse. Alors qu'avant, je faisais un métier très axé dans les bureaux, hein, c'était très administratif. J'étais assistante de direction, tout simplement. Ok. Et suite à une expatriation, du coup, en fait, j'ai découvert l'univers du make-up, de la beauté. Parce que là où je vivais, l'apparence était très importante, c'était dans les pays du Golfe. Mhm. Donc, c'est vrai que l'apparence là-bas, ça a une grande place dans la société. J'ai découvert une passion pour cet univers. Ok, donc si je comprends bien, tu avais un métier classique et sécuritaire Complètement, avant et tu as quitté ton emploi pour te lancer en entrepreneuriat dans le make-up. carrément, ouais. Ok. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta situation familiale pour qu'on puisse situer vraiment les conditions dans lesquelles tu étais en te lançant? Bah, moi, je suis maman. Je suis maman de 2 petites filles qui ont aujourd'hui 8 et 6 ans. Ok. Qu'elles vont à l'école. Je veux dire, c'est pas des enfants en bas âge où vraiment je suis bloquée pour aller bosser ou aller en prestation. Donc ça va. Mhm. Mais c'est quand même une gestion parce que bah, des enfants, c'est aussi des imprévus. Et on y arrive, hein. Quand on s'organise bien, on y arrive. Mais j'avoue que c'est de la gestion et par exemple, je peux pas accepter n'importe quel job par rapport à une autre make-up artiste qui serait plus libre sans avoir d'enfants ou d'attaches. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question parce que bah, dans un métier entrepreneurial où on est à son compte, où on doit gérer une entreprise et construire une entreprise, pour le coup, quand c'est une reconversion, la situation personnelle et familiale joue quand même a une influence dans tout ça. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on précise un petit peu tout ça. Et tu as 2 enfants et tu es mariée. Oui, exactement. C'est des détails qui peuvent être importants, tu vois. J'imagine que la situation peut être différente quand quand tu es maman et que tu es maman solo, par Oui, exemple. effectivement. Les choses peuvent être un petit peu différentes, donc c'est pour ça que je précise. Oui, c'est vrai. Ok, super. Quand tu as décidé du coup de te reconvertir, est-ce que tu as fait une formation? Comment ça s'est passé? Alors moi, je me suis renseignée, j'ai fait les choses de façon très classique. J'ai cherché sur Google,
J'ai tapé école de maquillage, sans connaître la réputation d'aucune école qui existait sur Paris. Mhm. Du coup, voilà, je me suis renseignée sur Internet et forcément, bah, les premières écoles qui ressortaient, il me semble qu'il y avait l'ITM Mhm. et bah, Make Up Forever. Ok. Et bah, niveau réputation, je pense que j'ai vite tourné mon choix vers Make Up Forever. Et voilà, donc j'ai suivi la formation de 6 mois en beauté TV. Ok. Parce que, bon, déjà financièrement, c'est un coût. Moi, j'avais cette limite de budget qui est déjà pas mal onéreuse. Et voilà, ça m'a apporté beaucoup, effectivement, dans l'apprentissage de cet art qu'est le maquillage, parce que c'est hyper varié. Ok. Donc 6 mois de formation chez Makeup Forever. Tu as été diplômée. Oui, tout à fait. Tu as été diplômée quand exactement? Alors moi, j'ai suivi la formation de mars à août 2022. Oui, 2022. J'ai été Ok. diplômée. Ouais, j'ai été diplômée en août 2022. Ok. Donc du coup, ça fait 1 an que tu es diplômée aujourd'hui. Un peu C'est ça. plus. C'est ça. Ok. Et comment ça s'est passé du coup à la sortie de l'école? Parce que moi, dans mon esprit, c'est sortie d'école, on crée son entreprise et on se lance du coup pour gagner ses premiers revenus. Alors, c'est un peu le projet qu'on a en tête quand on rentre dans une école de maquillage. En tout cas, je parle pour mon cas, à moi. Sachant que bah je sais pas du tout comment créer une entreprise. Enfin, clairement, je suis sortie de l'école un peu, tu sais, dans le monde des bisounours. Super, je suis maquilleuse, bah je vais maquiller, c'est cool. Sauf que non. Sauf que non, parce qu'il faut se faire connaître, faut se faire son réseau, faut se faire sa clientèle, mais surtout, la base, il faut savoir ce qu'on veut faire réellement. Parce qu'à l'école de maquillage, on nous propose tout un panel. On nous dit que voilà, vous pouvez faire des shootings, vous pouvez faire du mariage, vous pouvez faire des particuliers, enfin, vraiment un grand panel. Et sauf que, bah, on se pose pas la question concrètement. C'est après l'école qu'on se dit, OK, j'en suis là. Il y a les collabs, il y a tout ça, mais au bout d'un moment, il faut que ça paye, quoi. Faut rentabiliser un peu l'investissement et qu'on a fait du coup en intégrant l'école et c'est pas si facile que ça. Je crois savoir, oui. Ok. Donc, comment ça s'est passé du coup concrètement pour toi quand tu es sortie de l'école? Bah concrètement, j'ai commencé sur les réseaux à regarder un peu tout ce qui était collaboration, j'ai regardé le travail des photographes, j'ai des collègues aussi qui m'ont donné quelques contacts quoi pour faire des collabs entre autres. Donc non rémunérés. Ce qui m'arrangeait pas forcément, mais voilà, il fallait commencer quelque part. Et c'est la solution que j'ai trouvée bah, pour commencer quelque part, sauf que ben ça m'a pas mené quelque part en particulier. Donc finalement, ouais, ça m'a pas dire que ça m'a pas servi à grand-chose, c'est un grand mot. J'ai quand même du contenu, j'ai des photos, enfin mais ça m'a pas apporté ce dont j'avais besoin. Par exemple, de travailler à long terme avec un photographe et d'être rémunéré par la suite. Ça m'a pas du tout apporté ce genre de choses. Et du coup, si on fait un petit accéléré jusqu'à juin 2023, tu en étais où dans ta situation? Comment ça se passait? Comment tu te sentais? Entre-temps, je me suis inscrite sur une plateforme de services beauté, pose de vernis, enfin vraiment axée sur la beauté, coiffure, ongles et maquillage. Ok. Parce que bah voilà, fallait que ça devienne rentable et que je touche un peu d'argent quand même. Mhm. Donc voilà, je me suis inscrite dessus. J'ai eu quelques missions, donc j'ai surtout fait du maquillage particulier, donc c'est sophistiqué, naturel. Ok. Bon, malheureusement, ça m'a pas non plus apporté beaucoup de travail, mais n'empêche que j'avais un peu de sous depuis les collabs et tout ça, quoi. Sinon, financièrement, j'aurais été à zéro dès le début, quoi. Ok. Donc cette plateforme t'a apporté tes premiers revenus, mais pas suffisants du coup pour que C'est tu puisses ça, vivre pleinement de ton activité. exactement. Ok, ça marche. Si tu devais résumer, quelles ont été tes principales difficultés
quand tu t'es mise à ton compte? Je pense qu'on a toutes et tous plus ou moins compris, mais pour résumer, tu dirais ça comment? Effectivement, la plus grosse difficulté, et ce qui est encore un petit peu le cas aujourd'hui, mais je travaille dessus grâce à ton programme, c'est de se faire connaître et du coup d'attirer les clientes et les bonnes clientes. Je dirais que c'est ma plus grosse difficulté. Oui, finalement, c'est le sujet principal, c'est de pouvoir générer un revenu avec cette activité et de pouvoir remplacer Exactement. pour la Exactement. formation, l'investissement, tout ce que tu as pu investir en argent et en temps dans l'apprentissage de ce métier. C'est ça. Ok. Donc du coup, on en revient au sujet principal de ce podcast, le programme Business Makeup auquel tu t'es inscrite fin juin, début juillet à peu près. En tout cas, il a commencé début juillet. Oui. Euh, Pourquoi tu as décidé de te lancer dans ce programme et dans cette formation? Alors, j'ai décidé de me lancer parce que, comme je l'expliquais un peu au début, en sortant de l'école, on nous dit, OK, vous êtes maquilleur, mais on nous dit pas que vous serez enfin, pas auto-entrepreneur, mais je veux dire entrepreneur, que vous allez gérer une entreprise et tout ce qui va avec. Du coup, le fait qu'il me manque ces bases, ta formation tombait vraiment à pic pour obtenir justement ces précieuses informations et savoir un peu diriger ma barque, quoi. Donc, Ouais, parce que finalement, enfin, j'imagine que quand tu es une école de maquillage et que tu reçois tes élèves, c'est entre guillemets logique que oui, tu vas être make-up artiste, mais potentiellement, bah, soit tu te diriges vers un travail, on va dire, sécuritaire et tu as un CDI, tu travailles pour mm, travailler dans la vente ou pour une boîte, en tout cas, de make-up, soit bah, tu décides de te mettre à ton compte et tu vas faire des prestations à ton compte en freelance ou peu importe. Mais ça va de pair, quoi. Le mm. fait d'être make-up artiste et chef d'entreprise. Mais c'est vrai, et moi la première, quand je me suis dit, OK, je veux être maquilleuse, je me suis pas dit, je veux être maquilleuse et je vais devoir diriger mon entreprise. Ça m'a pas traversé l'esprit. C'est peut-être C'est pas bête, hein, évident. C'est mais pas une voilà. évidence au début, ouais. Bah, normalement, ça doit l'être parce que c'est pas, tu peux pas dissocier l'un de l'autre. En tout cas, quand tu veux proposer des prestations de make-up en freelance. Mais en effet, je pense que la majorité des personnes, quand elles se disent je veux être make-up artiste, je veux faire des prestations de make-up, elles se disent pas ok, mais en plus de faire des prestations de make-up, je vais devoir aussi diriger une entreprise. Qu'est-ce que ça implique de diriger une entreprise? Bah, en fait, on se pose pas la question. On se dit, je veux apprendre à maquiller et je veux apprendre de bonnes techniques de maquillage pour proposer des prestations, des make-up trop canon, quoi. C'est ça, et j'ajouterais même qu'en fait, en sortant de l'école, on suit un peu le mouvement, tu vois, on suit un peu la vague, on se laisse porter, on se laisse clairement porter, en fait. Bah, Moi, en sortant de l'école, je partais dans cet esprit-là. Je verrai où je vais atterrir d'ici un an, etc. Mais sans me dire, voilà, faut que tu poses des bases, il faut que tu sois organisé, il faut que tu poses les choses pour savoir où tu vas et tout ça. Non. Alors que, ironiquement, j'étais assistante de direction quand même. Donc, l'organisation, c'est censé être ma seconde nature, quoi. oui, mais en gros, quand on sort de formation et d'une école, peu importe, et qu'on vient d'être formé, pareil, hein, je pense que dans la majorité des cas, on croise les doigts et on se dit que tout va arriver de façon très fluide et on croit très très fort en notre bonne étoile Mm. et advienne que pourra. Et C'est ça. après, je pense que on a tout un peu le contre-coup, 6 mois plus tard, un an plus tard, où bah on se rend compte que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça et qu'il va falloir qu'on trouve des solutions si on veut continuer et perdurer et réussir dans ce métier. C'est ça. Et surtout, rentabiliser la chose, quoi. Bah ouais. Ouais. Question en tout cas très intéressante pour moi et je pense que peut-être elle intéressera les personnes qui nous écoutent. Est-ce que quand tu as vu cette formation, quand tu as vu le programme de formation et ce que je proposais dans le programme, est-ce que tu as hésité à prendre la décision de t'inscrire, tu vois, et de suivre cette formation? Et si tu as hésité, qu'est-ce qui t'a fait hésiter? Alors moi, pourquoi j'ai hésité? C'est l'aspect financier.
Parce que comme je t'expliquais, j'avais pas beaucoup de prestations. Voilà, les sous, je les compte un petit peu. Je fais attention à ce dans quoi j'investis Bien sûr. parce que c'est précieux quoi. Dès que j'ai une prestation, dès que je touche un petit salaire, je le garde précieusement. Donc c'est surtout l'aspect financier, mais avec du recul, je me suis dit, c'est ta chance, il faut que tu la saisisses parce que là, concrètement, tu vas construire ton activité. Tu vas la construire et c'est un outil précieux qui va t'aider à justement rentabiliser l'investissement que tu as fait à l'école, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça, c'est que c'est un risque parce que tu as déjà investi dans ta formation en technique make-up, tu as déjà investi dans ton kit, tu as investi déjà beaucoup de oh temps oui. et un investissement supplémentaire et ce que je comprends totalement. Alors là, je vais plus vite que la musique, mais au final, regret ou pas regret? Aucun, franchement aucun. Bon, je bosse encore dessus, hein, donc c'est pas encore joué, mais clairement aucun regret. Et je dis pas ça, je ne suis pas payée par Mélissa ou je dis ça sincèrement. C'est le meilleur investissement que j'ai pu faire depuis l'école. Moi, j'adore entendre ce genre de choses, donc merci beaucoup. Euh, Merci à toi, surtout. Avec plaisir. Du coup, pour rentrer un petit peu dans le détail de comment s'est passé le programme, eh ben, je veux bien que tu me dises et que tu nous dises comment s'est passé l'ensemble de cette formation, l'ensemble de ce programme Business Makeup et comment tu t'es sentie pendant ces 3 mois. Alors, J'imagine que potentiellement ça a fluctué un petit peu parce que je sais qu'on aborde des sujets hyper importants et qui vous font beaucoup réfléchir. oui, Voilà, beaucoup de remises en question aussi. beaucoup, Donc j'imagine beaucoup. que ça fluctue un petit peu, mais vas-y, raconte-nous. On va commencer par le début. Mhm. Au tout début de la formation, j'avoue que j'avais beaucoup d'appréhension. J'avais énormément d'appréhension parce que déjà c'était à distance, Mhm. voilà. Je me suis demandé est-ce que le suivi sera vraiment personnalisé? Est-ce que le suivi sera là déjà? Parce que par le passé, rien à voir, mais j'ai fait une formation à distance sur des techniques de maquillage, etc. Et le suivi n'était pas du tout au rendez-vous. D'où mon appréhension pour ta formation. Du coup, belle surprise. Effectivement, on avait un call tous les mardis après-midi, en début d'après-midi. Donc c'était régulier, on échangeait, on reprenait les questions sur les cours d'avant s'il y avait un souci, si quelque chose n'était pas clair ou quoi. Et puis en parallèle, on a aussi la plateforme Slack qui est super pour échanger avec les collègues du coup et toi aussi. Donc ça a pas mal aidé aussi. Sinon, les workbooks aussi, c'était clair et concis. Sincèrement, les informations, tout était là en fait. Tout était là. Et puis les petits mots de motivation qu'on aime bien, du style vous allez y arriver, ça va venir et tout. C'était vraiment complet, quoi. C'est une formation hyper complète et c'est le genre de formation dont tout maquilleur a besoin ou autre, hein, tout autre métier, hein, d'ailleurs, a besoin pour poser ses bases et vraiment savoir où il va, quoi. Vraiment où il va et avec du recul, au début j'ai eu de l'appréhension, mais ça s'est estompé au niveau de peut-être à partir du troisième, quatrième workbook quand on a un peu posé nos bases, on Ouais. voulait savoir, savoir où se diriger, etc. Et après, c'était plus clair, quoi. C'était tellement plus fluide. Voilà. Ok. Donc, début un peu compliqué, puis finalement vite rassuré, et puis, Ouais, complètement. ok. Totalement, ouais. Et puis, du coup, c'est bien parce que tu as répondu à toutes mes questions suivantes, parce que j'allais te demander comment s'était passé le programme par rapport au fait que ce soit un programme en ligne. Donc, tu as répondu, visiblement, ça va, tu as été rassuré. Ouais, complètement. Ah ouais. Ça, c'était ma grosse appréhension, quoi.
Mais j'imagine et je comprends, moi, ça a été pareil quand j'ai pu faire des formations en ligne. C'est toujours quelque chose sur lequel j'ai eu beaucoup d'appréhension et c'est pour ça que là, on vous le proposant et puis c'est pour ça que c'est aussi un petit groupe à chaque fois euh, Oui. pour que vraiment je puisse être là pour vous pendant 3 mois et qu'on puisse vraiment bosser sur votre entreprise. Que si vous avez une question vraiment par rapport à votre entreprise, à vous, par rapport à une problématique que vous rencontrez, Mm. puisse vous aider sur ça. Donc c'était vraiment quelque chose d'important pour moi et du coup c'est cool que tu puisses le valider. Ça veut dire que j'ai bien mis en place les choses. Donc du coup c'est cool. Et Mm. pareil, j'allais te poser les questions sur comment tu t'es senti par rapport au groupe privé parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans les formations en ligne d'avoir accès à un groupe privé et souvent en tout cas, ça c'est mon expérience, hein. Ça ne veut pas dire que toutes les formations en ligne se passent comme ça, Mm. mais de mon expérience, les groupes privés, c'est quelque chose où je me suis toujours sentie noyée dans la masse et où j'ai jamais réussi à vraiment nouer du lien avec les autres personnes et vraiment, j'ai jamais réussi à y trouver mon compte, à y trouver des réponses par rapport à moi, parce que vraiment, je me sentais noyée dans la masse et puis je suis pas une personnalité qui a tendance à me mettre en avant. Mm. Je suis mieux dans les petits groupes et dans les petits échanges, donc j'ai jamais réussi à y trouver mon compte. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'un peu challengeant pour moi d'avoir une satisfaction de la part de mes élèves par rapport à ça. Et je crois que bah du coup, ça s'est bien passé aussi pour toi par rapport au groupe. Et puis il y avait une très bonne cohésion en plus, nous toutes. Oui, Donc excellente, ouais. Vraiment, c'était fluide, c'était bienveillant. Ouais, totalement. c'est vraiment cool. Et puis je trouve que bah, je pense que je l'ai vécu que dans ce programme Business Makeup avec vous. Je l'ai jamais vécu dans d'autres formations que j'ai pu faire à distance et du coup dans les groupes privés comme ça. Euh, Bah, du coup, on a réussi vraiment déjà à nouer du lien et puis en plus, chacune donnait son avis, chacune donnait son point de vue et ça Oui, vous permettait vraiment d'avoir un recul qui est super compliqué à avoir quand on est solo et quand on a l'esprit toujours focus sur son projet. Juste à prendre ce recul-là et avoir une vision différente et avoir des idées qu'on n'aurait pas eues si on avait été solo. Ça, c'est quelque chose que j'ai hyper apprécié voir dans vos échanges. C'était trop agréable pour moi de voir ça pour vous. Et je crois que pour toi aussi, ça a été assez enrichissant. ça a été le cas et j'insiste vraiment là-dessus, en fait. C'était bienveillant. En fait, on était vraiment en cohésion et à se tirer vers le haut, tu vois. Mhm. Voilà, parce qu'on sait, bon, le monde du make-up, même le monde en général, hein, se tirer un peu dans les pattes, un peu cet esprit de concurrence et tout, mais c'était pas du tout le cas, mais vraiment pas. Je veux dire, on était dans le même bateau, on avait un peu ce même désir de réussir dans nos activités et de faire évoluer tout ça. Et c'est ça qui était le plus beau, je pense, dans cet esprit-là. C'est que vraiment, on se tirait vers le haut et on était là les unes pour les autres. Et voilà. Et j'ai beaucoup aimé, ouais, j'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Mhm. Du coup, je valide parce que même moi, du coup, je suis pas une élève du programme, hein, mais franchement, j'ai hyper apprécié ces échanges-là toutes ensemble. C'était top. Mm. Une question que je veux vraiment 100% honnête, parce que je D'accord. pars du principe que tous les retours sont bons à prendre, surtout quand c'est dit de façon constructive. Mm. Euh, Qu'est-ce qui t'a manqué pendant ces 3 mois dans le programme Business Makeup, ou est-ce que tu aurais aimé que quelque chose soit différent? Euh, je pense que tu dois voir là où je veux en venir, mais voilà. Qu'est-ce qui peut être négatif par rapport à ce programme, en tout cas par rapport à ta situation, ton point de vue, parce que bien sûr, euh, quelqu'un d'autre peut avoir un point de vue différent. Euh, un aspect négatif. Et c'est même pas dans l'optique de te flatter ou quoi, hein, mais je vois vraiment aucun aspect négatif en fait. Je veux dire, il n'y a rien qui m'a manqué. Tu nous as donné toutes les clés, vraiment tout ce qu'il fallait pour qu'on y arrive. Après, le reste du travail, c'est à nous de le faire. Ah Toi, oui. tu as été là, tu nous as accompagnés. Franchement, tu as été plus que présente pour chacune d'entre nous. Et, euh, et là, vraiment, je trouve pas.
Alors déjà, je suis fière hein, du coup de pouvoir d'avoir créé un programme en tout cas qui t'a satisfait en tout cas à 100% vu que tu trouves pas de choses à améliorer. J'en suis hyper contente. Par contre, j'ai envie de réagir sur un point où tu viens de dire après le reste c'est à nous de le faire. Je suis hyper contente que tu aies pu dire ça parce que effectivement c'est quelque chose que j'ai pu vous dire avant que vous vous inscriviez au programme Mm. et même que je redis très souvent quand quand j'en parle avec d'autres personnes. Moi, je vous donne toutes les infos. Je vous donne toutes les ressources, je vous donne tous les outils pour vous faciliter les choses, pour que ce soit simple, concret, efficace et que ce soit compréhensible, que ça ait du sens pour vous. Ça, c'est vraiment mon maximum. Après, très souvent pendant le programme, il y a eu des moments, des questions, des demandes qui sont venues et où j'ai pris vraiment des pincettes parce que l'idée et l'objectif de ce programme, au-delà de vous apprendre des choses, de vous apporter du soutien et de vous guider, c'est aussi que à la fin de ces 3 mois, vous puissiez avancer en toute autonomie et que vous ayez plus un besoin important d'avoir quelqu'un pour vous dire quoi faire. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir du soutien, mais pour moi, l'important, c'est qu'à la fin des 3 mois, vous vous sentiez suffisamment en confiance et que vous ayez toutes les infos nécessaires pour avancer en toute autonomie. Et c'est pour ça que parfois, j'avais trop envie. Par exemple, quand je me souviens d'une fois où Elodie m'avait envoyé, je crois, une affiche ou une plaquette tarifaire, ou je sais plus, Oui, elle m'avait oui, envoyé oui. exactement. Et elle m'avait demandé mon avis et très franchement, c'était pas le premier retour qu'elle me faisait dessus et j'avais qu'une envie, c'était de lui dire allez viens on le fait toutes les deux. Comme ça, c'est bon, tu passes à autre chose, t'arrêtes de te prendre la tête, etc. Viens, on le fait toutes les deux. J'avais trop envie de faire ça, mais je me suis retenue et je lui ai juste donné des conseils et j'ai juste essayé de lui dire des choses pour la guider parce Mm. que je me suis dit, si je le fais avec elle, oui, elle va être trop contente que je le fasse avec elle parce que ça va la soulager, Mais mais ça lui sera pas bénéfique. c'est ça en fait. Je me Ouais. suis dit, ça va pas être 100% bénéfique pour elle parce que plus tard, j'ai envie qu'elle puisse refaire ses plaquettes tarifaires et j'ai envie qu'elle puisse refaire en autonomie et surtout qu'elle puisse le faire de la manière dont elle pense que c'est bien par rapport à son entreprise et son activité. Alors que Ouais. forcément, si je le fais avec elle, il va y avoir un petit peu de moi, il va y avoir un petit peu de mes goûts, il va y avoir un petit peu de, voilà, donc c'est un peu plus compliqué. Mm. Donc ça, Et c'est vraiment puis, un truc qui a été, j'avoue, un peu challengeant pour moi en tant que formatrice, de à chaque fois vous répondre et vous apporter ce dont vous aviez besoin, tout en étant quand même un petit peu neutre et en essayant de pas trop non plus m'investir dans vos mm. entreprises pour que ça reste votre entreprise à 100% et qu'il n'y ait pas un peu de moi à l'intérieur. Je sais Bah pas oui, si tu vois ce complètement. que je veux dire. Non, mais complètement. Et puis bon, le rôle de entrepreneur, il y a quand même auto. Enfin, je veux dire, on est seul. C'est ça. C'est nous qui menons la barque. Donc bien sûr que c'est notre ADN, notre identité, nos choix, nos goûts. Enfin, c'est nous, c'est nous. Toi, tu es là, tu nous as accompagnés, tu nous as tenu la main. Tu nous as beaucoup tenu la main et c'était hyper rassurant d'ailleurs. Mais à un moment donné, comme on dit, voilà, faut s'envoler de ses propres ailes et voilà. Et en plus, c'est un programme qui va nous servir tout au long de notre activité. Tu vois, c'est même pas sur un instant T. C'est vraiment quelque chose qui va nous accompagner, pardon, tout du long. Et c'est mieux quand même qu'on sache un peu le dompter et l'utiliser de nous-mêmes sans qu'on ait forcément Mélissa derrière qui nous tienne la main. Ouais, c'est mieux pour nous. C'est mieux. Ouais, je suis d'accord. Euh, Autre question, du coup, Ouais, parce que là, ça va être une question très actuelle parce que le programme s'est terminé il y a 2 semaines à peu près. c'est ça. Euh, du coup, après avoir fait ce programme Business Makeup, après ces 3 mois où effectivement, je vous ai un peu tenu la main, mais ça fait du bien de temps en temps de Oui, pouvoir se oui, complètement. reposer et d'avoir quelqu'un, puis pas que quelqu'un, hein, parce que c'était tout le groupe pour nous soutenir. Non, puis quand on commence, on en a clairement besoin. Je suis d'accord avec toi.
C'est vrai. Mais c'est bien aussi de, pourquoi pas, essayer un petit peu par soi-même et voir, tu vois. Et Oui, après, aussi. dire, bon, ok, là, je vois que je galère un petit peu, j'ai plus envie de perdre de temps, j'ai besoin de quelque chose de concret, d'efficace, et du coup, de demander de l'aide. C'est bien les deux, ça dépend un petit peu ce qu'on a, comment on a envie de vivre, en tout cas, sa sortie d'école et sa sortie de formation. Mm. Euh, du coup, 3 mois après, comment tu te sens? Et je vais même préciser comment tu Pardon. te sens dans ton rôle de make-up artiste et comment tu te sens dans ton rôle d'auto-entrepreneur, de chef d'entreprise. Alors, en tant que make-up artiste, je pense que j'ai toujours su, depuis que je suis diplômée, je suis sûre d'une chose, c'est que je sais maquiller, je sais faire. La formation m'a aidé à prendre plus conscience de ça. Je le savais déjà, mais je me le disais pas assez pour le croire. Du coup, beaucoup de doutes, voilà. Pendant les prestations, des fois, j'avais beaucoup d'hésitation, mais là, vraiment, quand je suis en prestation, je sais où je vais, je sais ce que j'ai à faire, je le sais. Je sais, je le maîtrise. Maintenant, sur le plan auto-entrepreneuse, Euh, je pense que c'est un travail qui est constant. Je pense que c'est quelque chose de constant. La confiance en soi, de toute façon, en général, selon moi, c'est quelque chose de constant. Il y a des moments où on va bien, on a le moral, on a confiance, et il y a d'autres moments où voilà, on doute, on n'est pas bien, la confiance n'y est pas. Ça, c'est humain. Je pense qu'on est tous pareils. Mais quand même, sur le rôle d'auto-entrepreneuse, j'ai plus d'assurance et surtout j'ai plus de visibilité, j'ai plus de clarté de là où j'ai envie d'aller, quoi. Donc ça me donne confiance et du coup mon rôle de temps entrepreneuse, bah avant je le voyais un peu comme une bête noire, mais maintenant je le vois avec plus de bienveillance et puis plus de volonté, quoi. J'ai envie de montrer que je suis là, que c'est moi qui dirige et aujourd'hui je peux dire que je peux le faire. Bah, du coup, ça me fait hyper plaisir d'entendre ça parce que tu vois, quand tu me dis, bah, en fait, je me sens vachement plus confiante dans mon rôle de make-up artiste et je sais ce que je dois faire, je sais que je suis capable, etc. Mm. En fait, rien que ça, c'est ça, en fait, être chef d'entreprise. C'est ça aussi, tu vois. Oui, c'est savoir gérer, c'est savoir développer, c'est savoir mener à bien un projet, Mm. c'est savoir, tu vois, créer une offre et faire en sorte qu'elle fonctionne, savoir fixer un bon tarif. Bref, tout ce qu'on a vu pendant le programme, ça, ok, Oui. tu vois. Mais c'est aussi ça, d'être chef d'entreprise et d'être chef d'une entreprise qui va fonctionner. C'est se dire, OK, je sais que je suis capable de le faire, je sais quoi faire et ça va fonctionner en fait. Et Oui. déjà, le fait d'avoir cette posture, d'avoir confiance en soi, mais en fait, Mm. ça change tout. Et même vis-à-vis des clientes que tu vas avoir, le Oui. fait qu'elles sentent en fait que tu as que t'as confiance en toi, que tu sais ce que tu fais, etc. Mm. Rien que ça, ça change tout l'ensemble de la prestation, quoi. Ouais, complètement. Ouais, ouais, totalement. Et dans les deux sens, ouais. Mhm. Plus à l'aise, c'est plus fluide, l'échange se passe mieux. C'est ça. Et ouais, ouais, complètement. Et d'ailleurs, je suis assez contente parce que bah, je le dis dans le podcast, toi tu le sais, mais du coup, pour que les personnes qui nous écoutent puissent l'entendre, je vous ai envoyé un formulaire avant le programme Business Makeup et après le programme Business Makeup. Et Mm. une des questions, ou en tout cas deux des questions, c'était comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10 dans ton rôle de chef d'entreprise, comment tu te sens dans ton rôle de make-up artiste, pareil sur une échelle de 1 à 10. Mm. Et toutes, vous aviez mis très très peu make-up artiste, un petit peu plus en tout cas, mais chef d'entreprise, c'était un tout petit chiffre. Mais les formulaires qui me sont revenus jusqu'à maintenant, Ouais, vous êtes, je crois que vous êtes tout à 8. ouais. Bah, t'as vu l'évolution, ouais, du coup. Et mais l'évolution, bah du coup là, oui, clairement, avec ce formulaire-là, je me suis dit bon bah j'ai tout gagné parce que vraiment des retours comme ça, bah pour moi j'ai tout gagné quoi. Mais vraiment quand je vois que vous vous sentiez pas forcément confiante en vous et que là vous me mettez 8, moi ça me va. Parce qu'en plus il y a toujours une petite marge, tu vois, à travailler. Et puis aussi il y a l'humilité, donc franchement Ouais. meilleur chiffre. Non, puis on manquait de confiance et puis on était perdus. Enfin, je parle pour moi, encore une fois, je parle pas au nom des autres. Mais moi, ouais, clairement, j'étais perdue. D'où le manque de confiance en soi.
C'est évident. Donc tant mieux. Bien d'accord. Question un peu touchy. Que penses-tu du prix actuel? Parce que, j'explique ma question, parce que du Oui, coup, toi, tu as bénéficié du programme Business Makeup en bêta test, c'est-à-dire oui. que c'était un premier groupe pour pouvoir tester le contenu, pour pouvoir savoir comment vous vous sentiez durant ces 3 mois et pour potentiellement pouvoir modifier les choses. Mm. Spoiler alerte, la seule chose que j'ai modifiée, c'est que je vous ai mis plus de contenu, c'est-à-dire que avant vous aviez pas les vidéos, en tout cas vous aviez les workbooks, vous aviez les lives, vous aviez le groupe, et je crois la deuxième semaine du programme Business Makeup, j'ai eu envie de vous proposer en plus le contenu vidéo pour que vous Oui, exactement. puissiez avoir soit un format vidéo, soit un format écrit workbook Mm. euh, pour que ce soit plus complet. Oui, Voilà ce qui complètement. a Oui. été changé par rapport à la version bêta test et la version actuelle, bien que au final, vu que c'est arrivé la deuxième semaine, vous avez eu la même chose. Et du coup, moi, je suis contente parce que le programme tel que je l'ai conçu a été validé et j'ai pas eu besoin de modifier certaines choses. Donc ça, c'était très cool. Mm. Donc tout ça pour dire que toi, tu as bénéficié de la version du programme Business Makeup en bêta test, donc à un prix plus petit. Et Oui. durant le programme, vous avez été plusieurs à me dire, et surtout quand on a parlé de tarifs, quand je vous ai aidé à fixer vos tarifs pour votre prestation, Les fameux tarifs. voilà, vous avez été plusieurs à me dire, mhm, oui, et toi, est-ce qu'on peut parler du prix de ta formation? Autrement dit, c'est vraiment pas cher pour le contenu que tu proposes. Ouais, ouais, je me souviens. Ce que en soi, je suis d'accord avec vous, mais comme je vous l'ai dit, c'était volontaire et réfléchi dans le sens où c'était une bêta test, c'était la première fois que je le proposais. Donc oui, il y avait un petit manque de confiance aussi. Tant que c'était pas validé par quelqu'un d'autre, je me sentais pas légitime de dire c'est de la bombe, quoi. C'est Oui, bah oui, bien sûr. donc du coup, petit prix, mais prix quand même. Et évidemment, dans du coup cette première, on va dire, vraie session, euh, j'ai mis un prix qui pour moi est plus aligné. Et du coup, je veux bien ton avis à toi qui a du coup eu accès et qui a encore accès parce que l'accès se termine pas après les 3 mois. Euh, Ouais. je veux bien que tu me donnes ton avis. Et là, c'est le suspense hein, pour moi. Je pense, ton suivi est vraiment très personnalisé. Je veux dire, on a des questions à te poser, on a des doutes, etc. Tu es disponible, tu nous réponds, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas, enfin que moi, une fois de plus dans mon expérience, j'ai pas retrouvé ailleurs. Ça, dans la semaine, tu vois, après les zooms qu'on a, bah t'es dispo, tu nous réponds quoi, t'es là en fait, ta présence t'es là. Donc rien que ça c'est énorme quoi. T'es disponible et ça c'est rare, ça c'est quelque chose de rare. Et je pense qu'effectivement le prix, il est raisonnable. Franchement, il est raisonnable et effectivement il mériterait une évolution plus pour la suite, hein. Mais oui, c'est raisonnable, hein, vraiment. T'aurais pu me dire, bon, c'est un peu cher parce que ça reste une formation en ligne. Enfin, je sais pas pourquoi t'aurais pu me dire ça parce que je suis consciente, tu vois, du contenu. Et moi, pour m'être formée, pour avoir eu accès à des formations, on va dire similaires, mais pas similaires, parce que là, c'est vraiment axé make-up artiste. Mais Oui, comme tu sais, je me suis formée, tu vois, dans l'entrepreneuriat, dans le marketing digital, dans enfin, dans plein de choses. Je me suis formée, donc j'ai payé. Je me souviens du prix que j'ai mis dans tout ça, et ouais, clairement, c'était des prix beaucoup plus élevés. ouais. Ouais, Donc, ouais, pour bah ouais, je moi, m'en doute. j'ai conscience que par rapport à moi, les formations auxquelles j'ai eu accès, j'ai conscience que je suis hyper abordable. Ah oui, oui, Mais totalement. c'est aussi le but, tu vois, c'est aussi parce que je m'adresse à des make-up artistes qui ont besoin de développer leur activité, les make-up artistes qui ont un revenu incroyable chaque mois, elles n'ont Mm. pas besoin de moi. Ouais. Donc, du coup, je pars du principe que c'est aussi logique de proposer un, entre guillemets, un petit prix. Tu vois, Ouais. pareil, si je compare avec des formations make-up de technique make-up en présentiel, mon prix actuel, il correspond à 2, 3 jours de formation. Mm. Alors que le programme Business Makeup, c'est 3 mois.
Ouais. Donc je me Ouais, rends compte complètement. que c'est un prix hyper abordable. Mais c'est aussi, bah, tu connais la clientèle cible, Oui, le pourquoi du comment, rentrer dans sa psychologie, rentrer dans ses moyens financiers, etc. exactement. Donc, Ouais, moi, t'es en adéquation, t'es en accord en fait avec tes valeurs et c'est ce qu'on a appris aussi dans le programme, hein, être en accord avec ses valeurs et ce qu'on veut véhiculer, ce qu'on veut transmettre, enfin, mais voilà. j'étais curieuse de savoir si, bah, du coup, vu que vous m'avez fait la réflexion, si tu validais ce nouveau tarif ou pas. Oui, 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 complètement. Ouais, complètement. Et pour rien te cacher, j'aurais même pensé un peu plus. Mais oui, oui, c'est très abordable. Bon, en tout cas, aujourd'hui, là, à la date actuelle, ça me convient comme ça. Et Oui, oui, bien sûr. Mm. alors, là, on rentre dans les questions de fin. Selon toi, ça m'intéresse vraiment beaucoup et encore une fois, je suis sûre que ça va intéresser les personnes qui nous écoutent. Selon D'accord. toi, quel est le bon moment pour s'inscrire au programme Business Makeup ou tout simplement pour se former à l'entrepreneuriat? Parce que on peut aussi choisir de se former avec autre chose que le programme Business Makeup. Oui. Est-ce que c'est plutôt avant la formation de make-up artiste, avant ta première formation de make-up artiste, après la formation, genre juste à la sortie de l'école? Ouais. Est-ce que c'est plus un an après? Est-ce que, enfin, tu vois un petit peu où je veux en venir. Oui, oui. Pour toi, c'est quoi le meilleur moment pour se former à l'entrepreneuriat et du coup pour s'inscrire au programme Business Makeup? Selon moi, et vraiment selon moi, j'insiste, moi, par exemple, j'aurais aimé faire ta formation directement après être sortie de l'école. Si j'avais eu cette opportunité-là, je pense que j'aurais pu rentabiliser plus tôt les choses et gagner un temps fou. Parce que là, clairement, j'ai perdu un an, quoi. Donc, en sortant de l'école, moi, je dirais, selon moi. Alors, du coup, je vais te donner aussi mon avis sur cette question. Je suis assez d'accord sur le fait, sortie d'école, c'est bien de suite se former et de suite Mm, savoir où on va, avoir un objectif. mm. Donc, sortie d'école. Encore une fois, si on veut tester par soi-même, etc., franchement, oui, je suis hyper d'accord. Mais du coup, à partir du moment où on voit qu'on patauge un petit peu et que c'est pas fluide, ça vient pas tout seul, important, se former, se poser les bonnes questions et avoir, juste avoir une trame de qu'est-ce que je dois faire Oui. et commencer vraiment à avoir des premiers revenus. Parce que quand on crée son entreprise, c'est pas un salaire complet qu'on va avoir le premier mois. En tout cas, je le souhaite à tout le monde, mais dans la majorité des cas, c'est pas ça. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça, non. Donc, effectivement, à partir du moment où on se forme et qu'on met des choses concrètes en place, c'est là où ça va commencer à arriver petit Mm. à petit et que ça va se construire et que ça va se développer. Donc, c'est plus entre guillemets, un calcul à faire ou un prévisionnel à faire, de se dire, OK, là, le programme Business Makeup, il est fait sur 3 mois pour que justement vous puissiez travailler à côté, mettre les choses en place directement et commencer à avoir vos premiers revenus bah, pendant le programme. Alors je dis Mm. premiers revenus, mais ça peut simplement être un développement de revenus, hein. Et ensuite, bah, prendre en compte le temps en fait de construction parce que vous allez construire, vous allez upgrader votre entreprise et ensuite il faut le temps aux gens d'apprendre à vous connaître, de vous faire confiance Oui, oui, oui. et voilà et ça, après ça fait effet boule de neige quoi. Mm, complètement. Bah là, on a fini les 3 mois. Moi, clairement, je bosse encore dessus. Dernière question. Si une Yes. personne écoute ce podcast et qu'elle hésite à s'inscrire au programme Business Makeup, qu'est-ce que tu Mhm. pourrais lui dire? Je lui dirais que si il est déterminé et qu'il désire, ou elle d'ailleurs, désire réellement réussir dans cette voie, dans ce métier, je pense qu'il faut poser les bases. Il faut qu'il ait ses bases pour réussir et pour pérenniser son activité, tout simplement. C'est ça que tu dirais parce que c'est ce que j'allais préciser, vu que tu réfléchissais un petit peu à ta réponse, j'allais te dire, Oui. par exemple, bah, si tu parles à du coup Mélodie il y a 3 mois en arrière, qui elle aussi hésitait parce que la question financière, encore un investissement, on ne sait pas trop, format en ligne, etc., etc. Ouais. Bah, tu lui dirais quoi? Pour qu'elle raccourcisse cette période d'hésitation et d'inconfort avant de passer à l'action. Ben, je lui dirais que effectivement, si elle veut durer dans ce métier,
percer là-dedans et que vraiment c'est ce qu'elle veut absolument faire de sa vie, oui, vas-y en fait, lance-toi et t'as rien à perdre. Clairement, t'as rien à perdre. Vraiment, l'investissement, je me répète, mais c'est le meilleur que j'ai pu faire après l'école, vraiment. C'est même avant mon kit, hein. Ça passe même avant mon kit. Ah Et ouais. seul sait que le kit est précieux. Mais, mais cette formation, c'est pépite, Ah, vraiment. là, je suis flattée au max de passer avant le kit make-up, Mais hein. c'est la vérité, hein. C'est pas de la flatterie, hein. Bon, c'est cool. Est-ce que tu as un conseil de fin ou un dernier mot? Ça, je le pose à toutes mes invités, tous mes invités sur le podcast. Est-ce que tu as un conseil de fin pour les make-up artistes qui nous écoutent, peu importe là où ils en sont dans leur parcours? Alors, d'un point de vue entrepreneurial ou make-up artiste? Eh ben, tu peux faire les deux. Tu connais très bien les podcasts et tu sais que je sépare toujours les deux questions. Petit conseil make-up artiste, petit conseil chef d'entreprise. Je dirais que la formation, entre autres celle de laquelle on parle aujourd'hui, elle Mhm. est nécessaire. Elle est nécessaire pour y arriver, pour se donner une chance d'y arriver. C'était ton conseil make-up artiste ou entrepreneur? Ça, entrepreneur. Ok. Entrepreneur. Et make-up artiste, c'est que si vraiment on est déterminé, ben on peut tout faire en fait. On peut tout faire et il faut juste les bonnes clés. Il faut juste les bonnes clés mais on peut tout faire. Il faut se faire confiance et voilà. Je valide. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton parcours? Bah, beaucoup de réussite, que j'arrive à attirer les bonnes clientes que je cherche. Et non, de la réussite et de la pérennité financière. Atteindre les objectifs financiers fixés pendant le programme Business Maker. Exactement. Ça marche. Et ben en tout cas, bon, tu le sais, mais je te le souhaite et de toute manière, on va continuer à travailler sur ça. Ça marche. Je te remercie. Bah, merci beaucoup à toi pour toutes ces réponses, tout ce partage et surtout ce partage d'expérience. C'était très intéressant bah, déjà pour moi et j'espère que ça le sera aussi pour les personnes qui nous écoutent. Je l'espère également, oui. Je leur souhaite, en tout cas. Merci d'avoir partagé un peu de votre temps avec nous. On vous attend nombreux en commentaire sur l'Instagram Éphémère Makeup Academy sous le post dédié à cet épisode ou si vous nous écoutez sur YouTube directement sous la vidéo. Et si vous validez cette chaîne de podcast, vous pouvez nous soutenir en ajoutant des petites étoiles sur Spotify ou tout simplement en likant les épisodes sur YouTube. Je vous dis à très vite dans un nouvel épisode.